Bienvenue dans ce nouveau Fashion Mag. On vous l'a dit pendant la semaine des collections à Paris. On va essayer, avec les amis qui sont là, de vous faire découvrir l'esprit de la mode, de vous faire découvrir des tendances, de vous donner envie peut-être d'acheter des choses et même d'y mettre le prix. Bref, de dire avec nos amis comment et on va s'habiller. On est bien content de recevoir pour cela des marques, des créateurs qui savent tout ça. Nous recevons Anne-Valérie H. Bonjour, merci, créatrice de haute couture, directrice artistique de Comptoir des Cotonniers. Sur le même registre mode, grand public, une autre marque, mais pour hommes, cette fois c'est Célio avec Marc Grossman. Vous êtes le cofondateur de la marque. On verra avec vous comment la mode femme influence ou pas la création homme. Et puis en contrepoint de cette grande diffusion, nous sommes avec une marque indépendante, deux jeunes femmes. Il y a Adélaïde Selvi et Géraldine Cohen pour My Solis, une marque de sacs et d'accessoires qui commence à faire parler d'elle. Merci à vous tous d'être dans le Fashion Mag. On va commencer tout de suite par des images. On va regarder le défilé Dries Van Noten. Alors, une réaction. Vous êtes tous comme ça, stupéfaits, vous ne l'aviez pas vu sur Vogue.com. Bon, alors quoi, c'est quoi la tendance pour Dries? Une réaction, les imprimés, les socks, les couleurs. Dries, ça me parle totalement. Géraldine. Ah, moi, j'adore. Ouais. C'est vraiment, ça a été un de mes défilés préférés. Et d'ailleurs, chaque saison, c'est vraiment une marque qui me parle, justement par cette légèreté, ces mix d'imprimés, ces couleurs qui sont chaudes, ces superpositions. Voilà, c'est vraiment totalement un univers qui me parle. Anne-Valérie H., vous avez été l'une des rares Françaises à faire de la haute couture. Maintenant, vous proposez en magasin votre première collection pour Comptoir des Cotonniers. Vous avez été nommée directrice artistique. En quoi des créateurs comme celui-ci, comme Dries Van Noten, mais on va en voir d'autres, en quoi ces grands créateurs inspirent-ils votre style et comment vous, parce que vous êtes aussi une créatrice, vous vous démarquez de ce qui est haute couture pour faire de la mode pour toutes? Alors, vaste question. C'est une vaste question qui revient souvent parce qu'on se pose souvent des questions. Comment est-ce possible de passer d'un univers à un autre? Mais je pense que c'est un peu aussi comme un acteur qui va jouer différents rôles. Donc tous ces défilés, toutes ces images aident à nourrir les tendances. Alors, chez Comptoir, on respecte surtout déjà l'ADN de la cliente en infusant quelques tendances, mais en faisant très attention parce que c'est une cliente qui est très fidèle à un style parisien, chic, et qui n'est pas très collée à la mode. Elle a beaucoup de distance avec la mode. Marc Grossman, est-ce que Célio, qui est une marque pour hommes, est-ce que Célio a une cellule de veille pour les défilés femmes? En quoi ça inspire ou pas d'ailleurs vos collections hommes? Ça inspire les collections dans le sens que aujourd'hui, l'homme se comporte de plus en plus comme une femme, c'est-à-dire qu'il veut beaucoup de changements dans les produits et qu'on est obligé de faire tous les 15 jours, 3 semaines, des nouveaux produits dans les magasins parce que l'homme vient de plus en plus souvent et qu'il recherche de la nouveauté. Il chope. Exactement. Je vous propose de regarder une autre collection, elle est signée Topshop, ça devrait vous parler. Voilà, c'est la marque Petit Prix, ça s'est passé à Londres. Topshop à Londres, voilà. Qu'est-ce qui fait, je pose la question à vous toutes, voilà, à vous tous aussi, qu'est-ce qui fait qu'une marque comme Topshop, qui est quand même petit prix, et ces airs comme ça de grande mode, quoi, on a l'impression qu'on a affaire à du haut de gamme. C'est quoi? C'est le podium? Je pense qu'ils se sont toujours positionnés sur une marque qui était
très au courant des tendances, de la mode. C'est une marque qui surfe sur vraiment la vague de la mode. Donc, que On Topshop ne dit pas est le mot copie, mais c'est quand même un peu ça ou pas? C'est une inspiration forte. Quand même. Inspiration forte, c'est poli. Oui, à partir C'est du poli. moment On voit les où... chaussures, là. Oui, Entraînés. ils sont dans leur positionnement de départ. Mais- Ouais. Ouais. Et comment font ces marques pour arriver à être petit prix? Est-ce que tout est fait en Chine? Est-ce que tout est fait par... comment on arrive à ça? Ah, tout est fabriqué dans des pays très lointains. Ouais. Et en Chine, mais surtout dans l'Asie du Sud-Est en général, au Cambodge, au Vietnam. Et on arrive tous, qu'on l'on vende cher ou que l'on vende moins cher, à se fournir dans les mêmes usines, avec les mêmes produits. C'est les tissus qui changent et quelques détails de finition. C'est-à-dire qu'au final, ça vaut presque pas le coup d'acheter des marques très très chères? Ça, je dirais pas. Non, je sais pas. Ouais, c'est peut-être aussi une Adélaïde. question de quantité, non? C'est-à-dire que Question c'est de tellement quantité. des quantités Ah oui. énormes que du coup, ils arrivent à faire baisser leur coût de revient et donc, non? Dans des toutes petites quantités, effectivement, on peut pas se fournir là-bas. Mais dès qu'on arrive à des quantités raisonnables, ça devient très intéressant. Et après, qu'on passe de 50 000 à 200 000, ça ne change pas grand-chose. Alors on va parler chiffons parce qu'on n'est pas là pour parler des chiffres, mais qu'est-ce qui fait l'esprit français selon vous? Pourquoi, dans le fond, dans cette petite guéguerre qu'il y a entre Londres, Milan et puis New York et bien évidemment Paris, qu'est-ce qui fait que, dans le fond, on dit toujours que la France, Paris, est la capitale de la mode? C'est quoi cette French touch? Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a quand même une certaine élégance à la française et du coup, qui parle totalement même aux clients internationaux et sur la scène internationale. Et pourquoi Lacoste, par exemple, a envie d'aller défiler à New York? Et pourquoi des créateurs étrangers viennent défiler en France? Je ne sais pas, une Ça, question je à peux- Anne-Valérie, je ne sais pas si vous avez la réponse. Ah, non, pas forcément. Je pense que New York est une scène internationale qui bouge beaucoup, elle est très dynamique, mais Paris reste Paris. Et cette définition de, finalement, cette française qui est aussi assez juste. Peut-être que l'italienne aborde plus facilement plus de couleurs et plus de mélanges, et que l'anglaise a plus de folie, et cette parisienne ou cette française est vraiment plus juste, plus mesurée, avec un goût très certain, et toujours ce petit dérapage qu'on ne comprend pas, mais qui lui appartient. Ouais, elle a un naturel chic, je trouve. Ouais, c'est la parisienne, la Ouais. vraie. Elle a cette nonchalance, elle a cette simplicité de porter les vêtements, mais elle a le bon accessoire, elle a la bonne pièce et la bonne attitude. C'est vrai, quand on voyage, on voit tout de suite les différences de style entre les italiennes, les londoniennes qui sont plus excentriques. La parisienne, elle est plus posée, plus calme, mais toujours très chic. Voyagez beaucoup pour votre marque. Qui est-ce qui achète Maïsueli, cette marque de sacs et de chaussures? Notre plus gros marché aujourd'hui, c'est l'Asie, avec en priorité le Japon. Le Japon, depuis le début, a aimé nos collections, nous a suivis. Justement, peut-être qu'il y avait cette French touch qui leur plaisait, qui leur parlait. Est-ce que ça ne doit pas être facile, finalement, de s'imposer une marque de sacs, là, aujourd'hui, face à des... C'est même très difficile. Ouais. C'est en permanence, on se remet en question, on cherche ce qu'il faut. Et voilà, nous, on est des indépendants, donc on est tout petit à côté des gros qui communiquent, qui font du placement de produits sur des célébrités, voilà, ils ont cette force de Mais vous présence. arrivez. Ouais, essaye. pense- Difficilement. On essaye. Oh non, vous y arrivez, c'est- on y arrive, ça oui, bien marche. sûr, on y Voilà. arrive. Après, on voit vos collections. Voilà, on voit nos D'accord. collections. On a la chance d'être présent dans des grands magasins avec de la presse qui nous suit depuis le début. Donc oui, on essaye de faire la différence par des produits qui sont différents, en tout cas. Et puis de créer des collections capsules. Vous en avez demandé une à Ariel Wiesman. Il faut donc faire le buzz. Et en matière de buzz, je voulais vous poser cette question, Anne-Valérie. Là, vous avez fait très fort avec Comptoir des Cotonniers, puisque c'est Charlotte Gainsbourg qui incarne maintenant la campagne mère et fille. Alors Charlotte Gainsbourg, on avait l'habitude de la voir dans Balenciaga. Et là, non seulement on la voit dans une marque, alors vous allez me dire de luxe abordable, c'est ce que vous vouliez, et puis on la voit avec sa fille. Comment on arrive à ça? Déjà, le concept mère et fils, ça fait partie de l'ADN de la marque Comptoir des Cotonniers. Ça a toujours été cette ligne qui montrait la mère et la fille dans la démarche de l'achat. Donc on a demandé gentiment, poliment et élégamment à Charlotte si... Avec un peu d'argent quand même. On n'est pas que non plus dans des roses, il ne faut pas exagérer. Mais c'est normal d'ailleurs, c'est le business. Oui, il je faut. pense qu'elle avait surtout envie de Ouais. le faire pour sa fille et que sa fille avait envie de le faire et que c'est aussi une façon de montrer leur amour. Je crois d'ailleurs, vous avez raison, parce que je pense que ce n'est pas une question d'argent, dans le fond. Parce que je crois qu'elle avait vraiment envie de le faire. Oui. Sinon, voilà, des campagnes, on a Je dû lui pense en proposer qu'elle a pas mal. Ouais. énormément de propositions et là, c'était une proposition différente.
Et je pense que sa fille et elle, c'était une démonstration d'amour aussi. La mode est devenue très très à la mode. Il suffit de voir devant les défilés la quantité de gens qui prend des photos qui se transmettent tout de suite Instagram, Facebook, etc. Il faut communiquer. Célio, la marque Célio communique sur quoi? Sur l'humour, le décalage, sur... Exactement. Et c'est ce qu'on voit dans le dernier film. Ouais. C'est l'humour de le décalage. Lorsqu'on regarde les campagnes de nos confrères, on les voit jamais sourire, on les voit jamais s'amuser, alors que c'est une attente très importante des hommes. Et c'est pour ça qu'on a voulu nous explorer ce territoire. C'est évident, dès que vous démarrez un brief, comme on dit, une réunion, vous dites non, on va faire ça, ou vous... Dès le départ. Notre première campagne s'appelait La mode, je m'en fous. Donc c'était il y a 30 ans. Et depuis, on est toujours resté dans la même veine. On va regarder un autre défilé, c'est Heidi Klum, et on parlera de ça après, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné un top modèle décide de passer à la mode. Heidi Klum, c'était à Londres. Alors d'abord c'était à New York, je suis un peu nunuche, mais bon, pourquoi les top modèles, enfin bon bien sûr on imagine qu'elles vieillissent, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un top modèle passe à la création et pourquoi ça marche ou ça ne marche pas? Question à vous Anne-Valérie. Il y a eu aussi Elle McPherson sur de la lingerie, il y a énormément de Kate Moss sur des capsules. Je pense que ce sont des phénomènes de mode qui arrivent dans la mode. Elles sont suivies particulièrement aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. C'est le buzz à chaque fois, c'est le visage qu'on reconnaît, c'est le... Oui, c'est aussi une patte, un style, c'est une icône comme ça, on a envie de suivre. Ça marche particulièrement, je pense, dans des pays. Si demain une actrice voulait lancer une ligne et que c'était bien fait, ça marcherait peut-être aussi. Chez Célio, il n'y a pas ça. Est-ce que c'est aussi une volonté de la marque? Non, on n'a jamais voulu la personnifier. On a voulu, parce qu'on est pour tous, faire en sorte que ce soit des gens qui aient une connivence avec nos clients, qui nous représentent. Et vous, Maïsueli, donc on en parlait tout à l'heure, c'est Ariel Wiesman qui... Alors, il a fait quoi? Il a dessiné une collection ou il incarne une collection? Non, on a travaillé avec lui du début jusqu'à la fin. Il suivait la marque sur la femme et il trouvait ça très joli, très élégant. Et sur le site, d'ailleurs, c'est lui qui prête sa voix à un sac. C'est assez touchant. Le début, oui. Ouais. Et puis quand on lui a dit, écoute, nous on aimerait bien se lancer sur l'homme, et il a dit, bah banco, moi ça me plaît, et c'était presque une évidence en fait, parce que quand on cherchait même un homme pour incarner la collection, c'était évident que ce soit Ariel, ce côté un peu parisien, justement, un peu dandy, précieux, qui fait attention justement à son look. Et donc, on a créé ensemble des sacs, des chaussures et des chapeaux. Des chapeaux, voilà. Ouais. Pour hommes et pour femmes. En fait, la volonté, c'est vraiment d'élargir la gamme et d'essayer de s'imposer comme une marque d'accessoires à part entière, plus large, et de sortir effectivement de la maroquinerie pour élargir les gammes. Qu'est-ce que vous nous dites des tendances de l'été prochain? Alors, voilà, vous avez regardé ici, vous avez vu un défilé Dior, Marc Grossman, vous, Anne-Valérie, et puis vous devez les regarder aussi sur Internet. Est-ce qu'il y a une tendance? Moi, j'ai vu des bouts pointus, on parle du jaune, on parle d'imprimé, mais qu'est-ce que vous avez repéré? Du lamé, des robes lingerie, portées au quotidien, dessus-dessous, de la légèreté, des fleurs. Très féminin. Moi, j'ai trouvé ça très féminin, mais en même temps accessoirisé avec des choses assez brutes, assez aussi bien des bouts carrés que des bouts pointus, des sacs très présents en molleton, par exemple, en contraste total avec justement la légèreté, la féminité et la brillance du look. Et qu'est-ce que devient le sport chic, un peu à la Céline? C'est de côté, c'est pas de côté? Non, ça a été aussi, je pense, un élément qui est ressorti sur les défilés sur l'été prochain, effectivement. Ce côté, on mélange le jog, mais façon chic, assez avec des escarpins. Ou voilà, ça reste aussi une des tendances de l'été prochain. Anne-Valérie, en magasin, on trouve quoi? Alors sur l'hiver? Oui, bien sûr, sur l'hiver. Parce que là, vous n'avez pas révélé la collection d'été prochain. Mais bien sûr. Non, sur l'hiver... Elle est comment, la femme comptoir?
Alors, c'est plusieurs femmes aussi, à nouveau, mère et fille. Et c'est une cliente qui a presque de 20 ans à 80 ans. C'est assez intéressant, même s'il y a un pic sur une cible. Et on y trouve énormément de styles. Le tailleur est très bien représenté, les manteaux, la coupe. Moi, j'ai énormément travaillé sur la coupe, puisque c'est de là où je viens. La couture, donc c'est important. Et votre marque de couture, Anne-Valérie H, elle est en pause pour l'instant. Voilà, je prends le temps de m'occuper pleinement de Comptoir des Cotonniers. Et puis, c'est dans un coin de ma tête. J'y reviendrai au moment où ça me paraîtra le plus évident. Il y a une certaine fierté, je trouve, française, d'avoir des créatrices françaises qui font de la mode, des accessoires en France. Non, Cocorico? Non, franchement. Non, c'est vrai, parce que les grandes marques commencent, aux États-Unis notamment, à vendre. Merci beaucoup à vous tous. Merci. On va se retrouver demain pour un autre Fashion Mag. Merci d'avoir pris du temps pendant ces périodes de mode, d'être venu sur le plateau du Culture Mag. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.